très bien. C'était un super moment. Je pense que c'est un peu le rêve de beaucoup de personnes qui sont fans de la marque Lego. Et ben voilà, j'ai une boîte. Ouais, c'est assez fort. En fait, on ne se rend pas compte. On est dans l'instant et on vit le moment. Et forcément, on essaie de garder le meilleur, quoi. En fait, je suis allé faire un tour avec des amis. On s'était réservé une cabane dans les arbres et dans les Vosges. Et moi, j'ai eu carrément un coup de cœur pour le lieu. Ça a été un véritable déclic. En fait, je suis rentré chez moi et je me suis dit, ouais, voilà, je vis dans un appartement, j'ai pas vraiment d'arbres. Comment je peux faire ma cabane? Puis là, j'ai ouvert mes tiroirs, je me suis dit, allez, c'est parti, on va construire la maquette. Et puis en fait, ça a été vraiment par amour. Et j'ai voulu vraiment recréer un lieu qui représente vraiment la nature, l'aventure, que c'est vraiment une famille en fait qui s'isole et qui se retrouve dans la forêt et qui a finalement construit leur lieu de vie dans cet arbre. Donc ils ont essayé de récupérer un maximum de choses autour d'eux, ils ont construit ces éléments-là et il ne manque rien, hein. Tout ce qui est en fait, on a la possibilité de faire du feu, il y a la cuisine, donc ils ont quoi faire à manger. Ensuite ils ont leur chambre, donc il y a la chambre des enfants, on a la salle de bain, alors avec un récupérateur d'eau de pluie évidemment, parce qu'on n'avait pas installé les objets modernes à l'intérieur. Et puis la chambre des parents, et il y a beaucoup de choses sympathiques à l'intérieur. C'est une interaction hyper intéressante. Il faut savoir que mon set d'origine, prototype, qui est absolument pas vendeur aujourd'hui, il est fragile, il est bourré de détails et aussi de défauts. D'ailleurs, je le transporte très peu à cause de ça. Donc c'est un très bel objet, il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre que si j'ai voulu aussi travailler et gagner ce projet, c'était justement avoir aussi l'intelligence créative et design professionnel de la marque Lego en mix avec mon projet d'origine. Donc là, on obtient l'aboutissement d'un mélange de designer professionnel et de ma création. En fait, on a fait quand même 4 interviews, Skype, entretiens et une semaine à Biennale sur place. Justement discuter énormément des choses que je voulais absolument conserver et des choses pour lesquelles justement ils étaient tombés amoureux et les contraintes de la marque Lego, des choses qui faisaient que justement ils ne pouvaient pas finalement tout intégrer pour des raisons de sécurité, de transport, de couleur, de technique. Et voilà, il y a quand même un lien marketing aussi très important pour que ça plaise au maximum de personnes. C'était l'idée et l'intérêt principal. Ça a été une grosse surprise parce que on a fait des interviews à Billund et ils avaient vraiment été touchés par le fait que je fasse ce métier de coiffeur. Et vraiment j'ai eu une belle surprise quand j'ai vu qu'ils avaient voulu intégrer mon personnage, donc ma mini figurine qu'on retrouve ici, et aussi intégrant justement la paire de ciseaux finalement qui est dans la chambre des parents. Donc c'est un objet qui est secret, c'est un clin d'œil intéressant aussi chez Lego, je trouve. J'en fais régulièrement. Alors, il faut savoir que même s'il y a des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils verront rarement des mocs réalisés de ma part, puisque j'aime bien poster uniquement des projets où je suis complètement convaincu et satisfait du résultat. Très exigeant et j'aime montrer des choses abouties. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans Brick Mag. À bientôt.